Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Oui, en 2022, il y a encore des discriminations sexistes, de la violence, du sexisme structurel dans notre société. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui a eu lieu il y a quelques jours, nous allons ensemble notamment décrypter la vie d'une femme. Alors Diane Gardiol, bonjour, vous êtes chargée de projet au Centre d'action laïque et présidente de la commission jeune du Conseil des femmes francophones de Belgique. Bonjour. Alors un petit mot d'abord sur le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, d'où ça vient ? Alors, la première initiative pour une journée pour les femmes, à cette époque, on appelait ça comme ça, c'était en 1909, ça provenait du Parti socialiste américain. Le premier 8 mars qu'il y a eu, vraiment, c'était en 1914. C'était les femmes socialistes à Berlin qui militaient pour le droit de vote en Allemagne. Puis on a eu en 1917 un 8 mars de nouveau en Russie. Et là, ça a été le début de la révolution russe. Et après la Seconde Guerre mondiale, on a continué à célébrer le 8 mars, mais surtout dans la partie d'Europe de l'Est. On appelait ça donc la journée de la femme et du communisme. Et puis, dès les années 70, ce sont les mouvements féministes qui se sont emparés de cette journée et qui l'ont célébrée plus régulièrement. Et l'ONU en a fait une journée internationale des droits des femmes en 1977. Avec une thématique particulière, par exemple, cette année ? Voilà, et alors cette année, la thématique, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Donc c'est en lien avec la lutte contre les changements climatiques. Et au mois de mars, il y a aussi toujours une commission de la condition de la femme qui réunit les pays membres de l'ONU et qui discute des progrès déjà obtenus et des défis à relever pour l'année prochaine. Et alors en Belgique, on a la Marche mondiale des femmes qui organise, elle, donc chaque année le 8 mars à Bruxelles. Et la première manifestation qu'elles avaient organisée, c'était le 8 mars 2000. Et elles avaient réuni à Bruxelles 35 000 personnes. D'accord. Alors, on l'a dit, dans la vie d'une femme, on sait qu'elles subissent finalement un continuum de violence. Alors, je vous propose de regarder une petite vidéo qui illustre les 24 heures de la vie d'une femme. Alors, on l'a vu, évidemment, toutes les femmes ne rencontrent pas toutes les violences qui sont pointées dans cette vidéo. Mais en tant que femme, on a dû se reconnaître au moins dans 1, 2, 3, 4 situations. Alors, Diane Gardiol, expliquez-nous un petit peu, finalement, ces violences qui sont comme ça dans la vie d'une femme au quotidien. Donc oui, voilà. En fait, nous, on parle de continuum des violences parce que, comme on le voit, en fait, ces violences, elles interviennent tout au long de la vie. Et donc, par exemple, une femme qui se fait violenter par son compagnon physiquement, c'est pas un instant T dans sa vie. C'est en fait une violence qui a pu commencer d'abord psychologiquement, donc par exemple avec des menaces, un isolement, puis une violence économique, donc par exemple son compagnon qui ne veut pas qu'elle soit indépendante financièrement, et puis intervient la violence physique. Donc on voit bien que ce n'est pas à chaque fois des événements isolés, mais c'est dans un continuum de violence. Et ce continuum de sexiste, finalement, c'est quelque chose que vivent toutes les femmes, puisque dès la naissance, on est catégorisé, on nous donne des habits, des compétences, des activités en fonction de notre genre. Et cela, ça ne s'arrête pas finalement. On le vit toute notre vie, dans tous les domaines de la vie, en fait. Et donc, on le voit bien aussi donc aujourd'hui, comme on voit dans la vidéo, il y a plein d'inégalités encore qui subsistent. Au niveau politique, au niveau mondial, 24% des femmes seulement sont dans les parlements. Dans les parlementaires, il y a seulement 24% de femmes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis alors, au niveau de l'écart salarial, aujourd'hui en Belgique, on est toujours à 9,1% d'écart salarial. Au niveau des violences, on sait qu'une femme sur 3 rencontre au moins une fois dans sa vie une forme de violence, qu'elle soit physique ou sexuelle. Et c'est sans compter les violences psychologiques, économiques. Donc voilà, c'est énorme. Il y a aussi des choses qui sont plus invisibilisées, comme la charge mentale, qui est difficile à quantifier. Mais on sait
sait que 8 femmes sur 10 sont touchées par cette charge mentale qui est déséquilibrée par rapport à leurs compagnons. Et puis il y a aussi la précarité menstruelle. Ça, on n'en parle que depuis quelques années, mais ça ne fait pas si longtemps. Alors que, voilà, on sait que jusqu'en fait 2018, il y avait une taxe sur les serviettes hygiéniques, les protections hygiéniques, qui étaient donc considérées en fait comme des produits de luxe. Donc il y avait une taxe de 21%. Et là, on voit que c'est toujours un problème aujourd'hui, même si cette taxe est passée à 6%, parce qu'il y a tout un public précarisé qui ne parvient pas à acheter autant de protections qu'elle souhaiterait. Et là, donc, voilà, il faut mentionner aussi qu'il y a 350 000 femmes aujourd'hui qui vivent quand même sous le seuil de pauvreté en Belgique, donc qui ont plus de mal à acheter ces protections. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment face à un sexisme structurel aujourd'hui dans notre société ? Alors oui, clairement. En fait, aujourd'hui, on estime parfois que tout va bien parce qu'en droit, on a l'égalité. Alors c'est vrai que l'égalité entre les hommes et les femmes, elle est inscrite dans la Constitution, mais seulement depuis 2002. Donc ça fait depuis 20 ans que l'égalité, elle est inscrite dans cet instrument juridique qui est le plus important quand même de notre pays. Finalement, c'est vrai. Très très récent. Et on voit bien que même si elle est inscrite dans le droit, cette égalité, dans les faits, c'est pas toujours mis en exergue. Donc certaines lois, elles sont peu connues. Je pense par exemple à la loi de 2014 qui vise à combattre le sexisme dans l'espace public. Celle-là, elle n'est pas très utilisée encore. Et en fait, ce n'est pas une coïncidence si le droit a du mal à mettre en œuvre l'égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'en fait, nos codes de loi sont basés sur le code de Napoléon, qui était particulièrement sexiste et misogyne, puisqu'il avait finalement empêché les femmes d'avoir des libertés en faisant vraiment d'elles... en les mettant sous tutelle. Donc elles passaient de la tutelle de leur père à la tutelle de leur mari et elles n'avaient aucun droit en tant que citoyennes en fait. Et donc le fait que notre droit aujourd'hui soit basé sur ce code de Napoléon fait que les bases de notre société sont toujours sexistes. Et en plus de ça, on peut aussi parler des discriminations donc, indirectes que subissent les femmes. Donc, parfois, on a des lois qui sont en apparence neutres, mais qui vont défavoriser plus les femmes. Donc, je pense là au statut du cohabitant, qui donc, touche plus les femmes parce que les femmes sont plus souvent dépendantes de leur conjoint. Et alors là, on voit que s'il y en avait une individualisation des droits sociaux, là, les choses seraient différentes et on dépasserait ce modèle finalement de le père rapporte l'argent et la mère reste à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à une personne comme Emmanuel Todd, donc, qui est anthropologue français, qui estime, lui, que les femmes, elles sont émancipées aujourd'hui, qu'elles ont obtenu l'égalité, que le patriarcat, ça n'existe plus. Alors, juste pour donner un exemple, il a dit dans une interview récemment à Moustique, ce n'est pas en expliquant aux hommes qu'ils sont des monstres féminicides qu'on va leur faire la vaisselle. On lui répond quoi ? Alors, moi, je trouve ça assez drôle parce que voilà, on entend souvent que les femmes sont dans une position victimaire aujourd'hui, alors que, comme je viens de l'expliquer, elles ont en fait beaucoup de raisons de se plaindre. Et les masculinistes, au contraire, ce sont eux qui se mettent dans une position victimaire puisqu'ils estiment que l'égalité, elle est déjà atteinte et que en fait, les femmes voudraient prendre le pouvoir sur les hommes et faire d'eux des êtres inférieurs. Alors que c'est faux. Donc là, on voit notamment dans cet argument de l'anthropologue Emmanuel Todd, c'est l'argument du not all men, donc pas tous les hommes, c'est de dire il ne faut pas généraliser les violences, c'est pas vrai, etc. Alors que ça passe à côté du sujet déjà. Et puis ça me fait penser d'ailleurs à une phrase que j'ai entendue qui disait que derrière chaque homme déconstruit, on a 10 féministes qui sont épuisées. Et je pense que c'est ça aussi un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui les hommes ne sont pas assez éduqués à l'égalité homme-femme, alors que le féminisme finalement c'est l'affaire de toutes et tous. Et voilà. Ouais. Alors peut-être juste une toute dernière question parce qu'on arrive à la fin, mais le 8 mars, à quand la fin finalement du 8 mars pour vous ? J'espère à bientôt. Heureusement, le tableau n'est pas tout noir, il y a quand même des avancées. On voit une volonté politique de la part de nos ministres, des droits des femmes surtout, avec la lutte contre les violences. Et puis au niveau médiatique, on voit qu'on en parle de plus en plus, on sensibilise plus l'opinion publique, on ne laisse plus rien passer. Les nouvelles générations, elles se saisissent plus de ce combat. On voit qu'il y a de plus en plus de féministes, de plus en plus jeunes, même dans les écoles. Donc ça donne beaucoup d'espoir. Mais bon, au niveau de la prévention, on manque encore d'éducation à la vie relationnelle, affective et
sexuelle qui n'est pas encore généralisée aujourd'hui. Oui, donc il y a encore du travail à faire. Mais justement, les nouvelles générations, on en parle dans EDL, le magazine du Centre d'Action Laïque qui fait peau neuve et qui, donc, dans son dossier du mois, parle donc de ces femmes qui changent le monde et de notamment toutes ces jeunes femmes féministes, ces nouvelles militantes féministes. Diane Gardiol, un grand merci. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle journée à tous.